Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose la vidéo de présentation d'une nouvelle réplique. Donc aujourd'hui ce sera une réplique de poing à gaz. Donc ce sera le Tulia Tokarev modèle 1933, plus connu sous le nom bien sûr de TT33. Donc là une réplique fabriquée par KWA. Donc je vais déjà commencer par remercier son propriétaire. Eh oh, Blaise, t'as pas juste l'impression de me piquer mon idée? Hein? Parce que j'ai déjà présenté il y a 6 mois cette réplique. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette réplique en cliquant juste ici. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Donc, comme je disais, avant de me faire légèrement interrompre, comment il est arrivé là, celui-là? Sérieusement, comment il a fait pour arriver là? Voilà. Bon. Donc, comme je disais, avant de me faire interrompre, je vais d'abord remercier son propriétaire. Donc, merci Snake pour le prêt de cette belle petite réplique. Et comme à mon habitude, je vais vous faire une partie caractéristique de la réplique, une partie inconvénients et avantages, et un test de tir pour finir avec un petit passage au chronique. Donc, on attaque direct par ses caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques de ce petit Tulia Tokarev, modèle 1933, pour ce petit TT33 de chez KWA, on va commencer par sa boîte. Hop, donc la boîte, un packaging très classique pour, de chez KWA, à savoir que le packaging est le même pour différentes répliques. C'est pour ça que vous voyez que l'emplacement pour la réplique est très large par rapport à la taille du TT33. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a marqué 1911 là à l'intérieur. Sinon, donc c'est un polystyrène thermoformé quand même assez costaud, le reste dans une boîte en carton assez solide aussi. Alors dans la boîte, vous allez trouver déjà sur la boîte aucune indication, mis à part une petite étiquette pour indiquer que c'est un TT33 qui est dedans. Donc vous allez trouver un emplacement pour le chargeur, un emplacement pour la réplique. Vous y trouverez un manuel d'utilisation vraiment hyper complet. Vous trouverez absolument tout dedans. Éclaté de la réplique et du chargeur avec les références complètes de toutes les pièces. De quoi vous expliquer tout, comment vous en servir. Vraiment une des notices les plus complètes que j'ai pu voir. Donc vraiment très sympathique. Vous allez y trouver une petite burette d'huile de silicone pour l'entretien de votre réplique. Une petite clé qui va vous servir à régler le hap-up et un petit sachet de BB, sûrement des KWA 0,20 g, vu qu'ils indiquent qu'il est préférable de se servir de celle-là dans la notice. En même temps, les placements de produits obligent. Donc, on va s'intéresser aux caractéristiques de ce TT33. Donc, le voilà. Alors, ce TT33 par KWA, on a là une réplique qui fonctionne à gaz. Donc un GBB full métal, toute la réplique est en métal, mis à part les plaquettes de crosse et quelques pièces d'interne comme d'habitude, ainsi que le canon externe. Canon externe qui est en plastique, ça c'est un petit peu bizarre. Une réplique d'une longueur de 19,5 cm, d'une hauteur de 13 cm, un canon de 10,4 cm en diamètre interne 6,05 mm. Un poids de 750 grammes. Pour la matière, donc comme je vous ai dit, c'est du full métal, alliage aluminium classique. Intéressons-nous à son chargeur. Donc au niveau du chargeur, on a ici le bouton d'éjection du chargeur. On appuie, le chargeur se libère tout seul. Donc un chargeur full métal, capacité de 10 coups, aucun marquage mis à part les indications de munitions pour correspondre un petit peu au vrai, sachant que le vrai n'a que 8 coups dans le chargeur. L'éternel lip en plastique, donc toujours faire très attention. La planchette élévatrice qui se baisse, mais qui, comme tous les modèles de chez KWA, par exemple la MP9, vient se bloquer en bas. Donc très pratique pour pouvoir remplir le chargeur sans vous bousiller un ongle. À savoir qu'elle ne revient pas en place toute seule. Il faut, là je vais faire attention surtout de pas claquer le ressort. Il faut appuyer sur la partie qui est ici, le petit bouton qui est tout en bas de la planchette. Et l'attaque, elle se désengage.
Donc une fois qu'il y a des billes, c'est pas bien grave, mais si vous l'engagez, que vous la désengagez sans mettre de billes, veillez bien à la retenir, dégage la mouche, sans la faire claquer pour éviter d'exploser tout le haut du chargeur. Ce serait un petit peu dommage. Donc ensuite, le bouton de purge, ici, qui va libérer une partie du gaz quand le percuteur va venir taper dessus. Et au cul, l'embout pour venir remplir avec la bonbonne de gaz. Voilà. Ensuite, ce modèle dispose d'un hop-up réglable. Pour régler le hop-up, on arme la réplique et avec la petite clé que j'ai perdue, non, elle est là. Avec la petite clé qui est fournie avec, il faut venir par la fenêtre, olé, j'ai failli le faire béner. Il faut venir par la fenêtre d'éjection, enfiler la clé et la tourner. Vous verrez qu'elle est crantée à l'intérieur, c'est cranté aussi. Tourner dans un sens ou dans l'autre pour régler le hop-up. Tout ça est très bien expliqué dans la réplique. Dans la... n'importe quoi. Dans la notice. Ensuite, c'est un modèle, comme vous avez peut-être pu le voir, qui est en simple action. Donc là, il est armé, j'appuie, ça part. Si je rappuie, il ne se passe rien. Au niveau de la sécurité, c'est tout simple, il n'y en a pas. C'est un peu con parce que le modèle original en a une. La seule sécurité qu'il y a, je vais vous montrer, c'est au niveau de la détente. Vous voyez que la détente est comme si elle était montée sur pivot. Elle n'a pas qu'un simple mouvement comme ça, elle a un mouvement un petit peu rotatif. Or, si je viens la bloquer en bas, là, si j'appuie, ça ne part pas. Si je rappuie par contre vers le haut, ça part. Donc, c'est pas vraiment une sécurité, c'est un petit peu bizarre. On a un arrêtoir de culasse, vu que c'est un modèle blowback. Donc, arrêtoir de culasse classique ici. Donc, tac, pour réengager la culasse. Et aussi, ce qui est très bien, c'est qu'il a le système du power stroking. C'est-à-dire que si vous engagez un chargeur directement, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur l'arrêtoir de culasse. Il vous suffit de tirer la culasse au max. Vous voyez que ça désengage l'arrêtoir. Et vous lâchez et c'est bon. C'est pas tous les modèles qui ont cette fonctionnalité, mais c'est toujours pas mal de l'avoir. Ça dégage. Hop. Au niveau des organes de visée, alors là, c'est un modèle qui a été mis en circulation en 1933. Donc, on a un guidon à l'avant, un cran de mire à l'arrière. Tout ça n'est absolument pas réglable, mais bon, c'est amplement suffisant. Qu'y a-t-il d'autre? Il dispose, donc comme je vous ai montré, de plaquettes plastiques qui sont très glissantes. On a ici un petit œillet, un petit œilleton pour y venir y attacher une dragonne, c'est toujours utile. Au niveau des marquages, on a les marquages avec le logo, l'étoile communiste, donc le CCCP, sur les plaquettes des deux côtés. On a sur le haut de la culasse un petit numéro de série avec une étoile et la date 1941. Ici, le long de la glissière, un faux numéro de série aussi, une petite étoile marquée KWA. Et le must, c'est ici, bim, pleine tête, magnifique, le gros Manufactured in Taiwan, peint en blanc sur la réplique. Ça, c'est juste magnifique. Au niveau du démontage, pour démonter la culasse, là pareil c'est assez simple. Vous avez cette petite plaquette ici qui vient verrouiller l'arrêtoir de culasse de l'autre côté. Il faut la pousser sûrement avec une pince parce que c'est très dur. L'enlever, enlever l'arrêtoir de culasse et vous pouvez désengager la culasse pour pouvoir avoir accès à l'intérieur pour faire un petit peu d'entretien. Ensuite, donc cette réplique est annoncée par les constructeurs une puissance entre 320 et 340 fps à la 0,1 g, mais on se fera un petit test au grenier après. Pour le prix, en shop français, il faut compter à peu près 150 €. Et sur des shops comme Yobi Asia, par exemple, on peut le trouver à 135 $. Ce à quoi vous rajoutez les frais de port et les frais de douane, vaut mieux l'acheter en France. Bref. Donc à peu près 150 € en shop français pour ce petit TT33. C'est relativement acceptable. Au niveau de l'esthétique, vous reconnaîtrez quand même une petite touche de 1911, c'est normal. Ce modèle, le TT33, a été designé d'un côté sur la base du 1911 pour le design ainsi que la mécanique, et de l'autre côté sur le Moser C96
pour le calibre. Donc c'est vrai que on voit un peu vaguement une touche de 1911. Ça se voit au premier abord. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces caractéristiques. On va s'attaquer à ses avantages et ses inconvénients. Alors, au niveau des inconvénients, je vais commencer par un petit détail autour du chargeur. Déjà, chargeur d'une contenance de 10 coups. C'est peu, on va dire. Même si ça se rapproche de l'original qui n'en a que 8, c'est assez peu. Ils auraient pu se débrouiller peut-être pour faire un chargeur à peine plus large, pour mettre les billes en quinconce et arriver au moins à une quinzaine. Et sinon, au niveau de la planchette élévatrice, comme je vous ai montré, qui se bloque en bas du chargeur, si vous la désengagez, il arrive qu'après le premier tir, elle se rebloque. Donc c'est pas en soi quelque chose de très 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 grave, seulement dans le feu de l'action, vous sortez le pétard, vous tirez une bille et les suivantes, il n'y a rien qui part. Ça peut poser problème. Donc, sinon, voilà. Les plaquettes en plastique ainsi que toute la crosse des... Bon, c'est pas hyper ergonomique, mais ça va. Même avec des petites mains, ça passe encore assez bien. Le seul problème, c'est qu'au niveau de la peinture et au niveau des plaquettes, il est extrêmement... Il glisse. En plus, il fait chaud. Là, j'ai les mains un petit peu moites. Il me glisse dans les mains. C'est une vraie savonnette. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Donc, voilà. C'est après à manipuler avec des gants, dégage la mouche. Voilà. Donc, avec des gants, après, ça ne pose pas vraiment de soucis. Pas de sécurité dessus, gros défaut, pas de sécurité mis à part cette connerie de la gâchette là qui n'est même pas une vraie sécurité. Donc vraiment à faire attention quand vous êtes en zone neutre, c'est complètement con parce que le modèle, le vrai TT33 en a une de sécurité. Donc voilà. Les plaquettes en plastique pour 150 tickets, ils auraient quand même pu se démerder pour trouver faire des plaquettes un peu plus réalistes qu'en plastique, genre en bakélite ou enfin voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir des plaquettes full plastique là-dessus, quoi. Au niveau du contenu de la boîte, oui, exactement, il n'y a pas de tige de débourrage. La boîte ne contient aucune tige de débourrage, c'est franchement dommage, parce que c'est quand même un outil très utile, mais bon, en général, on en a tous déjà une ou deux d'avance, mais bon, quelqu'un qui achète ça en première réplique n'aura pas de tige de débourrage pour la nettoyer. Après, voilà, il y en a pas dedans, ça coûte quand même pas bien cher, c'est pas bien difficile à mettre dedans. Au niveau de ses avantages, donc on a un réalisme assez bien fait, très très bien fait. Les finitions, pour le moment il est encore assez neuf celui-là, il n'a pas encore beaucoup servi, mais les finitions sont vraiment impeccables, il n'y a aucune peinture qui coule, on ne voit pas de marque de moule. Tous les marquages qui sont dans la masse sont très très bien réalisés, il n'y a aucun souci au niveau des finitions, c'est vraiment top. L'histoire, comme je vous montrais, du power stroking. Donc le fait que quand vous réengagez un chargeur, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur l'arrêteur de culasse, mais qu'il vous suffit de tirer et de relâcher la culasse pour qu'elle se désengage toute seule. C'est très réaliste, parce que la plupart des armes sont faites comme ça, enfin beaucoup, dont celui-ci. Et le 1911 aussi normalement, or mon 1911 KWC n'a pas ce système. Donc ça ajoute une petite touche de réalisme, et c'est plutôt bien. Au niveau de ses performances, je reparlerai surtout pendant le test de tir, mais une fois bien réglé, il vous balance de la 0,25 à environ 40 mètres en ligne droite. Donc pour un petit pétard comme ça avec un canon de 10 cm, c'est plutôt pas mal. Par rapport à la taille de son chargeur, on a une assez bonne autonomie, dégage la mouche. 3 fois, ça m'énerve. Autonomie, donc j'ai réussi parfois à faire plus de 30 billes avec une seule charge de gaz. Donc c'est plutôt pas mal vu la taille du chargeur. Sinon c'est un modèle quand même assez peu répandu. Bon, c'est pas dans les goûts de tout le monde, moi personnellement j'aime bien. Mais donc c'est quand même un modèle assez peu commun sur les terrains puis qui va vraiment bien. Et ensuite il a vraiment un hop-up. Déjà il a un hop-up. Mais un hop-up qui est vraiment super efficace. Pour vous donner un exemple, hop-up à 0, la 0,20 grammes, elle lève. C'est-à-dire que même le hop-up à 0, la 0,20 grammes ne plonge pas, elle va lever quand même un petit peu. Donc après, faire un bon réglage avec de la 0,25, vous y rajoutez une lunette, une crosse, et vous avez limite un sniper. Donc voilà, c'est plutôt pas mal.
Donc moi je vous propose qu'on passe au chrony et au test de tir. Donc voilà pour le test de tir. Enfin surtout le passage au chrony du TT33. Donc up à 0, bille de 0,20 g bio GG et bonbonne de gaz Ultra Air. Voilà. Un gaz que je vous conseille vraiment pour cette réplique, qui va super bien pour les culasses métal. Donc on va faire un test au chrony, je vais vous lire les données, parce que je ne sais pas si ça se verra sur la caméra. 331, 339, ça tape un peu là, 338, 339, 335, 305, voilà, l'inconvénient du gaz, c'est que d'un coup ça baisse. 340, ça remonte. 333, 333 et 307. Donc entre 300 et 340 FPS. Sachant que la dernière fois que je l'avais passé, il était un petit peu plus régulier, il tournait aux alentours de 320 FPS. Donc voilà pour le test au chrony. Donc, pour le test de tir, malheureusement, je ne pourrai pas faire de véritable test de tir en extérieur, tout simplement parce que je n'ai pas la possibilité de me déplacer en extérieur pour aller faire un véritable test de tir. J'habite en appartement, donc là, j'ai pas les moyens. Mais je vais quand même vider 2-3 chargeurs, je vais tirer là dans ma boîte pour vous montrer un petit peu quand même le pétard en lui-même en tir, et puis pour vous parler un petit peu de ses performances. Donc hop, lunettes. Hop, et puis on y va. Hop. Donc, au niveau du kick, eh bien, franchement, pour un petit pétard de... Hop, une seconde, je reprends quelques billes. Donc au niveau du kick, pour un pétard de ce poids, c'est vraiment, il a vraiment un très très bon kick. Hop, je commence à en mettre à côté. Sinon, quoi vous dire dessus? J'ai pu le tester quand même la dernière partie. J'ai pu quand même pu le tester un petit peu en situation. J'ai fait... Hop, c'est pas grave. J'ai fait des shoots. J'ai vu un peu sa capacité de tir. En fait, on met une sur deux. Hop, bien réglé. Avec de la 0,25, on arrive largement à dépasser les 30-35 mètres de précision. C'est-à-dire que vous pouvez toucher votre cible à cette distance en visant dessus. C'est-à-dire que la bille va partir en ligne droite. Donc franchement, pour un petit truc comme ça, c'est assez impressionnant. Encore une. Hop, 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 hop. Voilà, donc là vous voyez comme j'en suis à 2 chargeurs et je vais vider le reste du chargeur en tir à vide pour vous montrer, pour voir un petit peu ce qui reste. Voilà, là il a dégazé, vous avez vu que j'ai presque refait l'équivalent d'un chargeur en tir à vide. Donc déjà au moins 25 billes avec une charge de gaz, avec la taille du chargeur, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, parce que malheureusement cette fois elle est terminée. Un petit coup de cloche, ça fait pas de mal. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo de présentation de ce petit TT33. Dégage la mouche, encore une fois. Dégage. Oui, c'est l'été, il fait chaud, c'est tout ouvert, donc on est envahi. Donc comme je vous disais, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo de présentation de ce petit TT33 de chez KWA. Je remercie encore Snake de me l'avoir prêté, c'était vraiment super gentil. Donc une réplique franchement super sympa malgré un chargeur qui n'a pas beaucoup de capacité en billes. Il en aurait au moins une quinzaine, ce serait sympa, mais la 10 c'est just. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la prochaine, je vous dis salut, airsoftez bien.